Tant que vous n'aurez pas mis des éthylotests à l'entrée des clubs canins, on ne pourra pas s'en sortir. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Bon allez, j'ai décidé de me faire quelques amis de plus. Moi je vais vous dire un truc, le mordant, les sports de prise comme ils les appellent maintenant parce que c'est un peu plus mignon, c'est un peu plus glamour, et bah ça va bientôt être interdit. Et vous savez quoi? Ce sera bien fait pour leur gueule à ces gens-là. Il faut répondre à plusieurs questions, on va essayer d'aller vite. Et pour beaucoup, vous connaissez déjà mon point de vue. Est-ce que les sports de prise doivent être interdits? Si c'est en l'état et si on reste comme ça, absolument. Il faut les interdire parce que ça fait beaucoup plus de dégâts que ça ne fait de bien. J'en profite pour répondre à tous les dégénérés qui ne comprennent jamais rien parce que depuis le début, ils disaient « Ouais, j'avais dit qu'il fallait les interdire. » Vous savez quoi? C'est faux, j'avais jamais dit ça. Et bien maintenant, je l'ai dit. Évidemment. Et là, ce sera la subtilité de trop pour ces gens-là qui de toute façon ont déjà décroché depuis belle lurette de la vidéo. Si ça reste en l'état, les sports de prise sont des sports qui entraînent plusieurs chaînes de patrons moteurs, en gros plusieurs actions sur le chien qui sont extrêmement bénéfiques, d'accord? Donc, non, non et encore non, il ne faut pas que ça continue comme ça parce que justement, on va devoir les interdire parce que ça fait plus de mal que de bien. Mais ce sont des sports incroyables. Ce sont des activités qui développent le chien, qui développent le comportement, qui développent l'attitude, qui développent la relation. C'est le fondement même, c'est le socle de tous ces sports. Tous ces sports étaient là pour dire on travaille ensemble, on joue ensemble, on interagit ensemble. Sauf que là, le ensemble, racontons pas n'importe quoi, les chiens sont des robots maintenant. Et ça, c'est un peu dommage. Donc là, moi j'appelle juste tous les clubs qui font les choses bien. J'appelle tous les pratiquants de ces sports-là qui font et qui pratiquent ce sport-là pour les bonnes raisons et comme il faut, à réagir en fait, à simplement à un moment donné parler, ouvrez-la, dites-le, vous êtes en train de payer pour les mauvais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Petit 1, le ménage. Mais alors, ne me faites pas rire. Quand il commence à dire on l'a déjà fait, on ne nous a pas attendu. Arrêtons les bêtises, ça ne s'appelle pas faire du ménage. Tant que vous n'aurez pas mis des éthylotests à l'entrée des clubs canins, on ne pourra pas s'en sortir. Ah, c'est un peu chiant parce que là, je suis en train de les piquer parce qu'ils sont fatigants. Mais ils sont fatigants, pas parce qu'ils comprennent rien. Ils sont fatigants parce qu'ils entraînent des chiens dans les refuges. Parce qu'ils sont en train d'amener les chiens à l'abandon. C'est ça, en fait, qui est vraiment chiant. Et ce qui est encore pire, c'est que je connais des centaines, des milliers de personnes qui rêveraient d'avoir accès à ces activités-là faites intelligemment et qui n'ont pas accès à ça. Soit parce qu'ils n'ont pas le bon chien. Eh ouais, parce qu'il y a beaucoup de clubs où si t'as pas un malinois, tu fais rien. Soit parce qu'ils n'ont pas la bonne gueule. Parce que si vous n'arrivez pas en trait de combat, vous n'avez pas accès. Soit parce que le mordant est réservé à certaines races, parce qu'on travaille la lignée dans ce sens-là. C'est une bêtise, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas dire à tout le monde c'est un sport génial, mais par contre, 95% de tous les chiens peuvent aller crever, parce que justement, ce n'est réservé qu'à ceux dont on travaille le courage et je ne sais quoi. C'est faux, le mordant doit être libéralisé à toutes les races sur un mordant de loisir. Et ensuite, certaines races peuvent tout à fait avoir accès à des étapes supplémentaires parce que justement, ils font un travail bien spécifique et notamment après aux compétiteurs. Mais c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Je suis le premier à vous dire, je m'en sers. On fait parfois du mordant avec des chiens parce qu'on estime que dans l'éducation de ces chiens-là, ça peut répondre à des patrons moteurs qui vont ensuite nous permettre de les stabiliser, de leur permettre de s'épanouir. Je rêverais de pouvoir faire une vidéo en vous disant « faites-en parce que c'est extraordinaire ». Mais aujourd'hui, je vous dis « n'en faites pas parce que vous allez bousiller vos chiens ». Je suis simplement en train de vous dire « il y a des brebis galeuses ». Mais ces brebis galeuses, arrêtons à un moment donné de dire qu'il y en a 4 cachés dans une forêt. C'est faux. Alors moi, j'ai envie de vous dire la moitié, mais moi, j'en connais même qui vont dire un peu plus. Moi, le club canin que j'ai dans la tête, c'est un club canin où tout le monde est le bienvenu. C'est un club canin où on s'amuse. C'est un club canin où on s'entraide. C'est le club canin où on peut faire un barbecue, c'est pas un problème. Où c'est un peu une famille qui se retrouve comme ça et on va partager des moments. C'est ça pour moi un club canin. Un club canin qui dit non, toi tu rentres pas. Non, toi t'as pas le bon chien pour faire ça. Tu veux faire de la compète toi? Non, alors va te faire foutre. Ça c'est pas un club canin. Tout comme un bon moniteur, c'est quelqu'un qui est capable de dire hop, on s'arrête, ton chien
Il comprend pas ce qu'on est en train de faire là. Ça va devenir dangereux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ce sont des sports extrêmement utiles pour le chien. Malheureusement, tels qu'ils sont faits aujourd'hui et surtout avec la mentalité ambiante qui entoure ces sports-là, eh bien, ils sont voués à disparaître. Et je pense que c'est bien pour le chien. Parce que vous le faites n'importe comment, parce que vous le faites très mal, parce que vous les rendez dangereux. Vous avez offert l'image d'un sport dangereux, l'image de gens dangereux, l'image de gens aussi qui, parfois, je vous le dis sincèrement, heureusement pas tous, sont méprisables. Pour tous les clubs qui ont compris cette vidéo, pour tous les moniteurs qui font bien leur boulot, pour tous les pratiquants de mordant qui ont envie que ça continue et qui font bien les choses et qui kiffent avec leur chien. Faites-vous entendre fort. Le monde des sports de prise doit vous entendre. Vous devez faire de la pédagogie. Vous devez dire « Oui, c'est vrai, ce qu'il est en train de raconter là, c'est vrai, on ne peut pas se cacher, d'accord ?» Vous devez le dire parce que c'est vous les meilleurs ambassadeurs de tout ça. Et puis, pour tous les autres alcoolos qui n'ont rien pigé à ce qu'on a fait et qui au bout d'une minute ont commencé à ronchonner dans leur bière et à mettre des commentaires dans tous les sens, eh bien écoutez, ce que vous allez gagner à force de continuer comme ça, à force de vous mettre des œillères, ça finira tout simplement par la disparition de votre sport. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.